Les rêves qui volent la bénédiction. Comment les briser? Bien-aimés, c'est l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Kissi. Faites-vous des rêves? Ou aviez-vous déjà reçu une promesse, mais que, quelque temps avant l'accomplissement de cette promesse, vous aviez fait des mauvais rêves qui ont tout chamboulé, qui ont tout bouleversé? Bien-aimés, trop de gens font des rêves qui volent la bénédiction. Alors que certains croient que les rêves sont juste des choses qui arrivent par hasard et ne s'en soucient pas du tout. Bien-aimés, Dieu nous montre par sa parole que les rêves ne sont rien d'autre que les activités ayant eu lieu dans le spirituel. Très souvent, ces rêves sont si violents que nous pouvons les ressentir pendant qu'ils se déroulent. Et aussi, parfois, on peut se réveiller avec des égratignures sur notre corps et sentir la présence même des forces occultes qui sont là pour nous oppresser. Et il y a des gens même qui ne parviennent pas à fermer les yeux jusqu'au matin. Parce que dès qu'ils ferment les yeux, les attaques reprennent. Dès qu'ils se recouchent, les attaques reprennent. Dès qu'ils s'endorment, les attaques reprennent. Et la nuit devient tellement pénible que ces personnes n'arrivent pas à fermer les yeux jusqu'au réveil ou jusqu'au lever du jour. C'est ce qu'on appelle attaque satanique. C'est comme si ce jour-là, l'ennemi avait décidé d'en découdre avec toi. Voici la raison pour laquelle ils sont restés. Or, ces jours-là où tu as été oppressé, où tu as fait des cauchemars, où tu as eu des rêves horribles, où tu as vu des choses incroyables, où ils t'ont même empêché de dormir. Si tu savais que l'ennemi était en train de travailler, tu allais récupérer tes documents, tu allais récupérer ta Bible, tu allais récupérer des affaires et tu allais commencer à détruire les œuvres de l'ennemi afin de ne pas être affecté par cela. Il arrive même des moments où le Seigneur demande à l'ange de couper le sommeil de certains parce qu'ils doivent rester debout pour prier. En voyant ce qui va leur arriver dans les jours à venir, le Seigneur leur enlèvera le sommeil pour que ces personnes prient. Mais jamais les gens n'ont été enseignés par rapport à ces choses pour dire, le jour que tu vois que sans raison valable, tu n'as pas sommeil la nuit, tu n'as presque rien à faire, pourtant tu as beaucoup travaillé dans la journée, tu t'es pas assez reposé, mais la nuit, Dieu t'enlève le sommeil. C'est pour juste te faire comprendre. Il faut prier. Il t'a tenu debout pour que tu le loues, tu l'invoques. Il veut que tu le bénisses. Malheureusement, comme le livre de Job nous le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Si depuis que nous existons et que nous prêchons, si nous avions pris le temps de dire aux enfants de Dieu, d'apprendre à analyser leurs songes et les signes par lesquels Dieu leur parle, je vous garantis qu'on n'allait pas rater nos bénédictions. Malheureusement, beaucoup de gens font des rêves qui volent leur bénédiction tous les jours. Des rêves qui montrent que l'ennemi est en train de changer ta destinée. L'ennemi est en train de changer les décisions. L'ennemi est en train de manipuler les gens. Bien aimés, il y a des gens qui vous ont fait des promesses. Ils étaient prêts à les accomplir. Mais sans raison valable, l'ennemi est allé les manipuler. Et quand ils se sont réveillés, ils étaient en boule, en colère contre tout le monde, y compris même vous qui n'êtes même pas le responsable de leur humeur. Moi, j'ai vu des femmes qui sont allées s'asseoir dans des bureaux et des hommes à qui les gens ont donné des rendez-vous. Tu viens dans mon bureau, je vais t'aider. Tu arrives, il est dans le bureau, mais il est tellement en colère, il n'a même pas envie de te voir. Il dit aux gens, dites-lui, je ne suis pas là. Pourtant, toi-même, tu es conscient qu'il est là. Parfois, même tu le vois passer, mais il te dit, dites-lui, je ne veux pas le recevoir, je ne suis pas disponible, et autres. Parce que le diable est capable d'aller manipuler les humeurs des gens. Il peut manipuler l'humeur d'une femme qui se réveille le matin, son mari l'énerve. D'un homme qui se réveille le matin, sa femme, il ne veut plus la voir. Il la voit comme le diable en personne. C'est comme si on a mis un tissu noir sur elle. Des rêves qui volent la bénédiction. Des rêves qui volent les chances. Et ce genre de choses sont des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer. Parce que tous les jours nous rêvons. Chaque jour nous rêvons. Aujourd'hui nous allons rêver. Quand le diable perd une bataille, il passe à une autre bataille. Quand il perd un, il passe à un... Maintenant, quand tu es un chrétien qui ne sait pas prier, tu ne sais pas gérer tout cela, à un moment donné, bien aimé, cela devient essoufflant et épuisant. Le combat continue, le combat se répète. Tu ne sais même plus où mettre la tête. À un moment donné, tu es fatigué, tu commences à courir derrière les pasteurs. Si par malheur, tu tombes sur un escroc, il va te commencer à te prophétiser. Dieu merci si c'est un bon prophète et un vrai. Mais il va commencer à te dire des choses. Il va commencer à te manipuler. Il va te dire non, non, c'est l'argent qui va régler ce problème. Il va te... Non! Il y a des choses, ce n'est pas l'argent qui règle. Si Dieu dit qu'il veut passer par l'argent pour régler quelque chose, le pasteur n'a pas besoin de te demander de l'argent. C'est Dieu même qui va te mettre à cœur. Fais une offrande, un sacrifice d'action pour que je puisse te bénir.
Mais certains vont profiter des problèmes que vous leur expliquez pour lui faire offrande. Excusez-moi de le dire, je suis aussi un serviteur de Dieu comme vous, comme eux. Mais ce n'est pas l'argent qui règle tout. Souvent, il y a des rêves dangereux par lesquels Dieu voudrait qu'on prie. Il y a des moments même Dieu nous donne des chansons, des cantiques d'adoration, de louange, il faut qu'on l'invoque. Il y a des moments même où on a fait des bêtises, excusez-moi de le dire, on a menti, on a passé le temps à faire le mal et on est en train de récolter les conséquences du mal qu'on a fait, des escroqueries, des vols, des faux et usage de faux. Il y a des gens qui ont passé seulement que toute leur vie à faire des faux papiers, à mentir, à escroquer, à voler, même à doubler Dieu, à faire le mal. Et puis quand ça ne va pas, au lieu de nous permettre de comprendre, on dit non, il faut faire une offrande, il faut donner. Non! Il y a des cas où Dieu peut t'appeler à la repentance, t'appeler à le louer, t'appeler à lire la Bible, t'appeler à le servir, t'appeler à évangéliser, t'appeler à faire des efforts et autres. Mais, même si dans certains cas, il faut faire des actions de grâce, il faut poser des actions pour mettre Dieu à l'épreuve, pour que Dieu nous bénisse, il faut savoir que tous les problèmes n'ont pas besoin d'offrande. L'enfant de Dieu doit être enseigné par rapport au fait de respecter l'offrande. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on négocie avec Dieu pour venir dire oui Seigneur, je vais donner une offrande pour que tu me bénisses. Un véritable chrétien n'a pas besoin de ça. Un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que lui-même il sait que donner les offrandes là, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Lui-même, il sait que la Bible dit, on ne va pas devant Dieu devant Dieu les bras ballants. On ne peut pas aller chez un homme de Dieu pour demander des prières les bras ballants. La Bible le dit. C'est nous qui interprétons mal les choses et on est là. Et puis bon, un beau jour, on se lève, un beau matin, on veut que les gens prient pour nous et autres. Et on est prêt à payer de l'argent pour qu'on prie pour nous alors que ça fait longtemps on ne respecte pas les dîmes et les offrandes. On ment en Dieu, on vole Dieu, on escroque Dieu. Dieu même a dit en Malachie, il dit, vous me volez, vous êtes frappés par des malédictions. C'est pour cela que, c'est parce que vous me volez. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, un enfant de Dieu même sait que la dîme, l'offrande, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour remercier Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, si ce n'est pas le fait de contribuer à l'évangélisation, à sauver des âmes, à sauver des vies et à contribuer à aider pour que l'œuvre avance. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Mais il y en a qui sont là, qui prient, quand ils appellent un pasteur, au lieu d'être des gens qui obéissent déjà à la loi divine pour que Dieu les bénisse, et ils interprètent mal la parole de Dieu. Bien aimé, tous les hommes de Dieu ont besoin d'aide, surtout qu'ils ont abandonné l'œuvre pour servir Dieu. Ils ont abandonné leurs travaux, ou leur boulot, ils ont aussi des familles, ils ont la famille, ils ont l'œuvre, ils ont le ministère. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se servir de quelques passages parlant d'offrandes et autres pour remplacer la vérité que la Bible veut qu'on prêche. Bien aimé, d'ailleurs même pour donner les offrandes là, on n'a pas besoin d'attendre qu'on ait un problème pour aller donner une offrande à Dieu. C'est ingrat de notre part de faire les choses de cette façon. Regardez ce que la Bible dit en Psaume. Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Donc Dieu dit que si tu t'intéresses déjà aux pauvres, le jour où tu as un problème, tu n'as même pas besoin même de l'invoquer. Lui-même, il viendra te délivrer. Maintenant, comment est-ce que les gens font des rêves dangereux, des choses, qui les bloquent, qui vivent des expériences et autres, et puis quand ils viennent chez quelqu'un, parfois même ils doivent se repentir. Parfois, ce sont des filles qui ont fait beaucoup de mal dans leur vie, les hommes qui ont fait beaucoup de mal dans leur vie. Nous-mêmes, parfois, on a fait du mal aux gens, on a menti, on a blessé, on a volé, on a escroqué, on a fait des bêtises. Et puis dès qu'on atterrit dans une église, oh oui ma chérie, il faut faire offrande, Dieu va faire. Mais tu as fait offrande, tu t'es promené, tu as vagabondé, tu as fait tout. Tu t'es vidé même les poches. Qu'est-ce qui a marché? Donc un enfant de Dieu, pour clore ce paragraphe, un enfant de Dieu sait que l'offrande là, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. On ne va jamais devant Dieu les bras ballants. La parole de Dieu le dit, même si certains ne le comprennent pas ou veulent faire des polémiques pour ça, vous savez que on ne peut pas acheter Dieu. Avec Dieu, c'est l'obéissance. Mais en parlant des rêves dangereux qu'il ne faut pas négliger, des rêves qui volent la destinée, effectivement, il y a des gens qui font des rêves avant leur percée et ces rêves viennent toujours tout annuler. Il y a des gens qui font des rêves dangereux. Or, quand Dieu nous avertit, c'est pour que nous prenions des mesures. La Bible déclare en Matthieu 2, verset 12. Puis, divinement avertis de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, même quand le Père de Jésus-Christ était en train de s'inquiéter, l'ange de Dieu est venu lui dire ce qu'il devrait faire. Matthieu 27, 19 dit ceci.
Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Bien-aimé, il y a des moments où les gens souffrent en songe. Ce que je vous dis là, c'est biblique. Hein? Vous avez, tout à l'heure, je vous ai expliqué que parfois, il y a des gens qui passent des nuits agités. Ils souffrent beaucoup en songe. Parfois même, il y a des choses qu'ils ont vécues dans la journée. Ils ont entendu dans la journée. Ça les tourmente en songe. Ça les fatigue. Regardez, même Abraham était assis en Genèse 15, verset 12. La Bible déclare, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vient l'assaillir. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob, Israël répondit, me voici. Frères et sœurs, ne jouez pas avec vos rêves. Peut-être que vous ne savez pas les traiter, mais beaucoup de gens sont agités par des rêves. Job 4,13 dit ceci, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Bien-aimé, Daniel 2, verset 1 dit ceci. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut un songe. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Bien-aimé, voici des rois qui ont fait des rêves terribles, des rêves horribles. Même Pharaon ne pouvait pas dormir. Tous ceux qui ont des rêves terribles, horribles et dangereux ne dorment pas. Parfois, ça te coupe le sommeil. Ou même quand tu dors, c'est de manière partielle et que tu te réveilles après, tout fatigué et autres. Bien-aimés, vous voyez, nous devons nous lever dans la prière. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui nous effraient, mais que nous n'arrivons pas à gérer. Regardez ce que la Bible dit. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissent d'épouvante. Ça, c'est Daniel qui dit, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Bien aimé, ça c'est le grand Daniel qui dit ça. Hein? Amen. Vous voyez donc pourquoi il est important de savoir traiter vos rêves. Parce qu'il y a des rêves qui vont venir vous voler votre paix. Il y a aussi des rêves qui vont venir vous orienter vers un chemin à prendre. Comme je l'ai dit, vos rêves ne sont pas que des rêves, mais des messages de Dieu. Même si ce sont des rêves mélangés qui n'ont ni tête ni queue, vous savez que le diable les crée pour vous cacher quelque chose de vrai. Même si ce sont des rêves générés par vos pensées, par ce que vous avez entendu dans la journée, ou des événements vécus que vous avez revécus, bien aimé, c'est parce que quelque chose vous a tourmenté. Amen. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas avec vos rêves. En Nombre 12, 6, il est écrit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre 12, 6 dit, lorsqu'il y aura un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai. Dans une vision que je me révélerai à lui. Et vous aussi, vous recevez des rêves prophétiques, des rêves d'avertissement et autres. Bien-aimé, Jérémie 23, 28 dit ceci. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Vos rêves ont de l'importance. Peut-être que vous en faites chaque jour, chaque instant, chaque minute, mais vous ne les comprenez pas. Alors que Dieu vous parle, Dieu vous avertit. Regardez ce que Genèse 23 dit. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Bien-aimé, voici un rêve dangereux, un avertissement sérieux. Voici ce que Abimelech a fait. Abimelech a été averti parce qu'il a pris la femme de quelqu'un. La Bible déclare que Abimelech, qui s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu mourir, feras-tu périr même une nation juste? Bien-aimé, parce que quand Abimelech l'avait prise, il n'avait pas couché avec elle. La Bible dit
ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Abimelech s'est justifié devant Dieu. Dieu lui dit en songe. Vous voyez, la Bible déclare quoi? Dieu lui dit en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Bien-aimé, Dieu a averti Abimelech que tu vas mourir. Pourtant, Dieu sait que Abimelech n'a rien fait de mal. Vous voyez, Abraham a menti en disant c'est ma sœur. Sarah aussi a menti en disant c'est mon frère. Et Abimelech récupère la femme. Comme les hommes, ils aiment toujours les belles femmes là. Il récupère la femme. Et Dieu lui dit, tu vas mourir. Pourtant, Dieu sait que la faute n'est pas Abimelech. Vous voyez que dans la vie là, il y a des gens qui se récoltent des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas la loi divine. Il y a des rêves d'avertissement dans lesquels Dieu te dit, hey, tu viens la femme de quelqu'un d'autre. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. Bien-aimé, je vous ai déjà raconté mon histoire. J'ai déjà dit qu'avant là, j'avais une fiancée, il y a près de 20 ans de cela. J'avais une fiancée, on était ensemble. Elle n'avait pas d'homme dans sa vie. Mais dans le plan de Dieu, elle avait un homme. Moi aussi à l'époque, je n'avais pas de femme. Mais dans le plan de Dieu, il y a une femme qui est inscrite. Alors Dieu va venir me dire, cette femme qui dort sur tes épaules n'est pas ta femme, elle a un mari. Logiquement, elle est seule. Logiquement, on vivait seul. Logiquement, elle n'a personne. Mais la logique de Dieu, ce n'est pas notre réalité. La Bible dit que ses pensées ne sont pas comme nos pensées et nos pensées ne sont pas comme ses pensées. Or, Dieu avait raison. C'est une femme qui n'est pas née pour être seule. Elle est née pour avoir un mari. Son mari se trouve quelque part, même si elle ne l'a jamais croisé. Voici comment beaucoup de gens sont dans des relations en train de galérer. Parce qu'ils ont pris la femme d'autrui. En train de souffrir. Parce qu'elles ont pris le mari d'autrui. En train de poireauter. Et Dieu leur parle, mais ils ne comprennent pas. Bon, quittons le domaine de ces histoires, des gens qui ont pris des femmes, des hommes ou je ne sais quoi. Il y en a qui sont au mauvais endroit. Il y en a qui font des rêves qui leur volent. Bien aimé, Dieu a dit à Abimelech en songe, en Genèse 20, verset 6, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. » Bien aimé, vous avez remarqué, il y a des hommes qui ne sont pas vos maris. S'ils ne se décident pas de se marier là, c'est Dieu qui empêche ça. Parfois, vous croyez que oui, les hommes ils sont comme ci, les femmes elles sont comme ça. Très souvent, c'est Dieu qui vous empêche de faire des erreurs. Très souvent. Très souvent. Il y a des filles avec qui vous êtes mis, ça n'a jamais marché. Des hommes avec qui ça n'a jamais marché. Vous aviez tout fait, ça n'a jamais marché. Mais les gens ne comprennent pas que, ah bon, quand c'est comme cela, il y a quelque chose d'autre. Et puis tout à coup, tu croises quelqu'un d'autre, il ne se fatigue même pas 2 jours après, il te marie. Vous voyez, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous donner à Dieu. Vous devez vous repentir. Vous devez chercher à comprendre la volonté de Dieu. Or, comment pouvez-vous comprendre la volonté de Dieu si vous ne comprenez pas les rêves par lesquels Dieu vous parle? Souvenez-vous, j'ai bien dit, le plus grand problème que les chrétiens ont, c'est de ne pas comprendre ce que Dieu leur dit à travers les rêves et les songes qu'ils font chaque jour. Pourtant, ces rêves renferment de grands secrets concernant leur vie passée, leur vie actuelle et autres. Comment quelqu'un peut-il prendre des mesures, demander pardon à Dieu, obéir et autres, ou dire Seigneur, je te demande pardon, j'ai mal agi, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à corriger ma vie, s'il ne comprend pas ses rêves? Pourtant, vous qui m'écoutez, cette semaine, vous avez fait des rêves. Peut-être que vous faites partie de ceux et celles-là à qui le diable a totalement coupé le rêve, souillé les pensées, fermé les yeux spirituellement. Vous ne rêvez plus du tout. Vous croyez que vous ne rêvez plus, alors que vous rêvez, mais votre esprit étant souillé, étant faible, étant distrait, étant déconnecté de Dieu, vous ne recevez pas le message. Bien aimé, c'est quand l'esprit d'un homme est rempli d'énergie, d'onction, que l'homme retient les rêves. Ce que je vous dis là, analysez, vous allez voir. Il y a des gens qui ne rêvent pas du tout, ou ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Mais regardez, quand ils commencent à jeûner et prier, combien de rêves ils font? Parce que le jeûne et la prière vont booster leur esprit. L'esprit va recevoir la puissance. L'esprit va recevoir l'onction. L'esprit va commencer à capter. Ça dit que
ce sont des gens qui commencent à devenir comme des dangers pour le diable. Et le diable commence à les attaquer. C'est-à-dire que leur esprit devient tellement fort qu'ils sont même à mesure d'apercevoir ce qui vient, ce qui vient. Au départ, ça va être un peu des rêves désordonnés. Mais à un moment donné, ça sera tellement clair que personne ne pourra même leur en donner la signification parce qu'eux-mêmes, ils sauront ce qu'ils ont vu. Or, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir cette puissance divine. Pourquoi? Ils ne prient pas. Et même quand ils prient, excusez-moi de le dire, ils sont paresseux, ils sont négligents. Ils font des petites prières, des gouttelettes. Ils viennent même dire bonjour à Jésus. Ils viennent me promener, fini. Ou bien ils vont dire bonsoir Jésus, je suis trop fatigué aujourd'hui. Tu comprends que je suis fatigué, je suis quitté au travail. Donc moi, j'ai dormi un peu. Satan dit ok, il n'y a pas de problème, il faut dormir, moi j'arrive. Et après, ils se réveillent. Dès qu'ils se réveillent, ils ont fait des cauchemars. Dès qu'ils se réveillent, ils soulèvent le téléphone cellulaire pour voir ils ont eu combien de notifications pendant qu'ils dormaient. Et maintenant, ils vont commencer à consulter les pages Facebook. Après, ils vont regarder l'heure est déjà arrivée. Il faut aller sur la vie pour aller au travail. Et ils s'en vont. Ils arrivent au travail, le patron les chasse. Et les gens négligent tellement leurs rêves. Ils négligent tellement leurs rêves. Ils sont tellement négligents. Bien-aimés, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais, vraiment, vous savez que ce que j'ai dit est vrai. Il y a des rêves qui volent la destinée. Il y a des rêves qui pourrissent la vie. Et quoi qu'il en soit, Dieu nous parle toujours en rêve. Dieu nous parle pour que nous prenions des mesures. Et quand Dieu nous parle, nous devons prier jusqu'à la victoire. Quand Dieu nous parle, nous devons nous battre jusqu'à la victoire. Abimelech a rendu à Abraham sa femme. Parce qu'il a su qu'il faisait quelque chose que Dieu ne voulait pas. Bien-aimés, vous voyez, non, notre Dieu est miséricordieux. Mais Abimelech va prendre Sarah en croyant que c'était la femme, que c'était son frère qui était Abraham. Et Dieu dit, tu vas mourir. Alors que ce n'est pas Abimelech la faute. Hein. Vous voyez comment notre Dieu est clair dans sa parole, juste dans ses dits et très rigoureux. Pourtant, il y a des gens qui croient que oh, Dieu est amour, ils font n'importe quoi. La Bible déclare, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Bien-aimé, Dieu a dit à Abimelech. Maintenant, il va dire à quoi? Il va dire quoi à Abimelech? Il lui dit, en Genèse 20, verset 7, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il est prophète et il priera pour toi que tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Waouh! Dieu dit toi et tout ce qui t'appartient. Ça dit que Dieu allait frapper même tous ceux qui sont autour de lui. Voici pourquoi, à cause des péchés de nos parents, nous souffrons, parce que c'est le même sang corrompu qui a péché, qui nous a engendrés. Nous devons nous repentir. Frères et sœurs, il y a trop de gens qui font des rêves qui volent leur destinée. Peut-être que vous aussi, chaque fois que on veut faire quelque chose pour vous, vous faites des rêves qui vous volent votre destinée. Des rêves qui viennent pourrir votre vie. Et surtout, les rêves qui volent la bénédiction sont les rêves sales, des rêves d'impureté, des rêves de souillure, des rêves qui vous poussent à être de mauvaise humeur, des rêves sexuels, des rêves de nourriture et autres. Je vous garantis, après ce genre de rêves, les gens n'ont plus envie de sentir votre présence. Vous-même, vous allez avoir des comportements agressifs. Vous allez vous sentir de mauvaise humeur. Et je vous garantis que quoi qui vous a été promise, elle sera annulée et ne vous sera plus accordée. Et vous serez même étonné que à peine un petit rêve, vous êtes parti, ce qu'on devrait vous donner, on vous a donné la moitié ou on ne vous a même pas accordé tout ce que vous voulez. Vraiment, bien aimé, la prière est bonne. Mais quand elle est mal orientée, on peut prier pendant des années, il n'y a rien qui change. Je vous invite à vous procurer le livre « Les mauvais rêves, comment les briser ». Bien aimé, c'est un livre volumineux qui contient beaucoup de prières. Voici pourquoi on l'appelle l'âme parfaite pour vaincre les mauvais rêves. C'est l'un des meilleurs livres de prières. Je ne me vante pas parce que, bien aimé, j'ai vu que beaucoup de gens écrivent les livres pour expliquer des rêves, pas de solution dedans. Des livres pour briser des rêves, mais il y a eu des limitations et vraiment j'ai voulu profiter de cette occasion pour faire un livre qui donne des réponses à tout. C'est-à-dire non seulement on vous explique des rêves dans ce livre, mais aussi on vous permet de faire des prières. Et en plus, c'est pas juste un livre qui a traité des rêves de manière banale, mais on a touché à
tous les rêves d'avertissement, les rêves prémonitoires, les rêves dangereux, les rêves de vol et autres. Tous les détails ont été expliqués. Voici pourquoi vous allez remarquer que c'est d'ailleurs l'un des livres les plus chers parmi mes livres parce que, bien aimé, si je vous dis combien même ça coûte pour expliquer le livre, ce n'est pas pour vous décourager, pour expédier le livre, vous serez étonné. Parce que quand on est arrivé à la poste, ils nous ont dit clairement, voici les frais pour ce livre. Mais bien aimé, aujourd'hui, les gens s'achètent des chaussures de 200 €, des sacs de je ne sais combien, des cheveux de 150 € et autres. Ce n'est pas un livre de quelques euros qui va vous effrayer parce que vraiment, il y a des rêves qui nous volent. Des rêves qui nous volent. Dieu nous parle en rêve. Dieu nous parle en rêve. Dieu nous parle en rêve. En Genèse 31, 24, il est écrit, « Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. » Vous voyez, le Seigneur nous parle. J'espère que ce message vous a fait du bien. Ce message vous a aidé. Vraiment qu'il nous aide. Parce que nous voyons beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Nous vivons beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à régler et autres. S'il vous plaît, Dieu ne parle pas pour rien. Dieu parle pour que nous puissions prendre des mesures. Il est écrit en Psaume 84, verset 11. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Bien-aimés, la parole de Dieu déclare que il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. En Osée 2, verset 6 à 7, il dit, « C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. » Dieu est capable de fermer des portes à un individu à qui on parle mais n'écoute pas. Il dit, « C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines. » Les épines, ça peut représenter des problèmes, les murs, les difficultés, les barrières et autres. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse. S'il y a des rêves par lesquels le Seigneur te met en garde, je crois que c'est le moment de te repentir, de nous repentir. Lorsque David s'est rendu compte qu'il a péché, il s'est repenti. Il a dit en Psaume 51, verset 4, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc David s'est repenti. Amen. David s'est repenti parce qu'il sait que Dieu peut livrer quelqu'un à la souffrance. La Bible dit, il crée l'adversité, il donne la prospérité. Voici pourquoi certains sont en train de traverser des difficultés. Parce que Dieu leur parle, ils n'écoutent pas. Frères et sœurs, il est le maître, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Toi, tu résistes à la seule personne ou bien le seul pouvoir qui puisse t'aider. Tu veux quoi? Il dit abandonne ça, tu dis tu ne veux pas. Il dit laisse tomber ça, tu dis tu ne veux pas. Il dit j'ai une meilleure vie pour toi, tu dis tu ne veux pas. Il dit je vais t'élever, tu dis tu ne veux pas. Il dit je vais te rendre prospère, tu dis tu ne veux pas. Il dit abandonne ce que tu fais. Voici pourquoi beaucoup de gens, le diable a le courage ou le pouvoir de leur voler leur bénédiction. J'espère que vous ne faites pas partie de ces personnes à qui on parle mais qui n'écoutent pas. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 11 dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit. Vous voyez comment nous désobéissons à Dieu? Vous voyez comment nous faisons des choses? Quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est exactement ça qu'on fait. Regardez en Genèse 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Regardez ce que la Bible dit. Hein? Mais quant au fruit de l'arbre qui est dans le jardin, Dieu dit, quoi? Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Genèse 26, verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Frères et sœurs, vous voyez, le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie.
Vous avez des amis, vous avez des choses impures autour de vous, mais pourquoi ne pas les abandonner? 2 Corinthiens 6, 17 dit ceci. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous voyez, 2 Corinthiens 6, 17 dit ceci. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimé, je n'ai pas fait ce message pour te juger parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner. Est-ce que vous savez que cela fait déjà près de 5 heures que j'enregistre? Même si ce message que vous êtes en train d'écouter fait seulement que 30 minutes, je suis assis depuis des heures. Et ce n'est pas le seul audio que vous êtes en train d'écouter. Donc, si vous êtes en train d'écouter que celui-là, cherchez les autres, vous allez trouver sur YouTube ou sur ma chaîne et autres. Frères et sœurs, il y a des gens qui font des rêves qui volent leur destinée. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive chaque fois que vous devez prospérer. Peut-être que vous aussi, vous faites partie de ceux-là qui font des rêves mais qui ne s'en souviennent pas. Voici un signe qui montre qu'il y a des rêves négatifs, des rêves sataniques qui volent la destinée de quelqu'un. Quand il y a des mauvais rêves ou des forces occultes qui agissent contre quelqu'un, chaque fois qu'il doit être béni, il y a toujours un malheur, un problème, une difficulté. C'est-à-dire que toi, tu es comme quelqu'un, ou bien ces individus sont comme quelqu'un, ou des gens qui portent poisse, qui ont la poisse. Tout ce qu'ils font là, ça n'avance pas. Même si quelqu'un leur promet quelque chose, au dernier moment, il va avoir un malheur. Il est obligé d'annuler. Le gars te promet, il a les moyens. Mais quand toi, il te promet là, il a un problème. Il est obligé d'annuler pour toi, pour aller régler le problème. Là, tu sens que le diable est en train de te verrouiller, te bloquer et autres. Voici la raison pour laquelle, vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être que vous êtes des passages où vous avez l'habitude de m'écouter, je ne sais quoi. Ce message a été donné pour vous aider. La Bible dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans la vie. Mais pourquoi faire exactement ce que Dieu dit de ne pas faire? Moi, je veux comprendre. Il y a plein de bonnes choses qu'on peut faire dans la vie. Mais pourquoi ne faire seulement que ce que Dieu dit de ne pas faire? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut réaliser. On peut juste prendre des décisions pour dire, bon, écoute, ça. On peut fréquenter des bonnes personnes. Mais pourquoi ne fréquenter seulement que les mauvais garçons, les mauvaises femmes, les mauvaises personnes, des gens qui n'ont même pas une vie pure, une vie ordonnée, une vie organisée. Ils sont toujours dans les bois, dans les choux, dans les trucs. Ils n'ont aucun avenir, aucune vision. Moi, je veux comprendre pourquoi. Ne faisons-nous que ce que le Seigneur dit de ne pas faire et ce qu'il nous dit de faire, nous ne le faisons pas. Et finalement, nous faisons des rêves atroces qui volent notre bénédiction. Les gens qui font des rêves qui volent leur bénédiction, au bord de leur péché, il arrive toujours les malheurs. Quand on leur promet quelque chose, il y a toujours un problème. Ce que d'autres obtiennent facilement, eux, ils l'obtiennent difficilement. Parce qu'avec Dieu, si tu n'obéis pas, si tu ne te soumets pas, ta vie devient un calvaire. Bien-aimé, ne laisse pas ta vie devenir un calvaire. Ne laisse pas tes ennemis te voler. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Kissi. Nous avons fini avec la section d'enseignement. Nous allons maintenant faire les prières. Ok? Nous allons faire les prières. Nous allons faire les prières. Maintenant, ce que je te conseille, s'il te plaît, ne garde pas cette note vocale pour toi seul. Ne le supprime pas sans l'avoir partagé. Peut-être que tu n'as pas aimé, c'est toi qui décides. Peut-être que tu as aimé, Dieu merci. Mais mon petit conseil, avant de t'en débarrasser, ne supprime pas, envoie à quelqu'un. Il y a des gens à qui j'envoie beaucoup de prières par mon WhatsApp. Ils suppriment et puis après ils appellent l'homme de Dieu, j'ai rêvé, je vais les prier. Bien aimé, excusez-moi de le dire. Je ne vais pas passer mon temps à partager les mêmes choses. Je prends déjà le temps d'envoyer, c'est aux gens de prendre les dispositions pour ne pas oublier ou ne pas perdre. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et il y a tellement de monde qui demande les mêmes choses que si on veut rester là, répéter les mêmes choses, on ne va jamais avancer. Alors, maintenant, je vous conseille, s'il vous plaît, de partager comme cela. Lorsque vous n'avez pas la prière, vous pouvez appeler un frère pour dire, écoute, moi, je t'ai partagé telle prière, mais je ne l'ai plus. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Parce que, bien aimé, il y a tellement de choses à faire. Par exemple, nous qui sommes des hommes de Dieu, vous savez que on n'a presque pas le temps. C'est difficile de gérer 20 millions de personnes à la fois. Alors, je vais vous donner des prières par rapport à cet enseignement, mais s'il vous plaît, ne négligez plus vos rêves. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Je te remercie de m'avoir donné la force de rester pour enseigner pendant des heures. Que toute personne qui est en train d'écouter cette prière soit bénie dans le nom de Jésus. Il est écrit en Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je me confie en toi pendant que je suis en train de faire cette prière. Je me confie à toi pendant que je suis en train de faire cette prière. Bien-aimé, répète avec moi. Seigneur, je me confie à toi pendant que je suis en train de faire cette prière. Protège-moi et environne-moi de ton bouclier. Au nom de Jésus. Nous commençons. Je brise et me libère de tout rêve dans lequel je courais sans arriver où j'allais et j'annule tout ce qui a été fait pour le provoquer au nom de Jésus. Je brise et je déprogramme tout ce qui a été planté dans ma vie par la sorcellerie et qui fait que je fais des mauvais rêves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et expulse de mes destinées tout problème qui a commencé dans ma vie depuis que j'ai fait un mauvais rêve et j'ai détruit sa cause au nom de Jésus. Que toute bonne chose que j'ai perdue en rêve sorte de leur cachette et revienne dans ma vie au nom de Jésus. Je brise tout rêve qui vole mes bénédictions et j'annule ses conséquences au nom de Jésus. Je détruis toute manipulation que le diable a entreprise contre mes bienfaiteurs pour changer leur avis, leurs décisions et leurs pensées contre moi au nom de Jésus. Je détruis tout rêve qui vole mes chances et éloigne les bonnes choses de ma vie au nom de Jésus. Que toute chose ayant été bloquée dans ma vie après que j'ai fait un mauvais rêve soit débloquée et se manifeste au nom de Jésus. Que toute personne qui doit m'aider et dont le cœur a été endurci et retourné contre moi soit touchée par l'amour de Dieu et m'accorde la compassion et la faveur au nom de Jésus. Je brise et me libère de tout problème qui est entré dans ma vie depuis que je me suis vu en train de marcher sans arriver où j'allais et j'ai détruit toute chose qui a été pratiquée contre moi pour provoquer ce rêve au nom de Jésus. J'ordonne à tout problème qui est entré dans ma vie depuis ma date de naissance jusqu'à ce jour de sortir et de ne plus revenir au nom de Jésus. J'ordonne à tout malheur qui a commencé dans ma vie depuis que je me suis vu dans l'eau en rêve d'être brisé et j'ordonne à sa cause d'être supprimé et de prendre fin au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout rêve dans lequel je me suis retrouvé dans une chambre sans lumière, sans porte et détruit tout ce qui avait été fait pour m'emprisonner au nom de Jésus. Je prophétise la fin de tout mauvais rêve qui se répète depuis mon enfance et détruit sa cause par le sang de Jésus. Je brise tout rêve qui vole mon bonheur et éloigne de moi les bonnes personnes au nom de Jésus. Je débloque toute chose qui a été bloquée dans ma vie à travers des manipulations sataniques en rêve au nom de Jésus. Je débloque toute chose qui a été freinée dans ma vie à travers les manipulations sataniques en rêve au nom de Jésus. Que toute pratique faite contre moi, que Dieu tente de me révéler par des rêves, soit brisée, détruite et annulée pour toujours au nom de Jésus. Que tout problème qui a commencé dans ma vie depuis une ancienne maison que j'ai habitée, que Dieu me révèle en rêve sans que je ne comprenne la raison, soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ange de l'Éternel, saisis la tête de tout pouvoir des ténèbres qui poursuit mon âme et arrache-la au nom puissant de Jésus. Je rejette toute responsabilité que les sorciers de mon village veulent me confier pour me détourner de la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je détruis tout contrat que j'ai signé en rêve pour céder mes bénédictions à mes ennemis et je réclame tout ce qui m'a été volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, je viens de vous donner quelques prières concernant les rêves qui volent nos bénédictions et comment l'ennemi fait pour manipuler les gens, pousser les gens à l'erreur et autres. J'espère que vous ne serez plus jamais induits en erreur. Notez bien que ce que vous venez d'entendre n'est qu'un petit échantillon de mon nouveau livre, Les mauvais rêves, comment les briser. C'est un livre de 473 pages.
Imaginez 473 pages d'enseignements percutants et de prières puissantes et violentes. Si vous avez cela, c'est une arme foudroyante que vous détenez. Alors, voici pourquoi on appelle ce livre « L'âme parfaite pour vaincre les mauvais rêves ». Avec ce livre, vous découvrirez non seulement comment vaincre les mauvais rêves, mais aussi comment récupérer vos bénédictions. En tout cas, j'invoque les anges guerriers et l'esprit vengeur de l'Éternel pour détruire tout ce qui bloque votre vie. Donc voilà, ne laissez plus l'ennemi venir s'aimer la zizanie dans votre vie. Parce que beaucoup de gens vivent des choses qui ne savent pas comment gérer. Par exemple, il y a des gens qui ont toujours des attaques ou des gens qui les visitent toujours en rêve. Si vous ne savez pas prier contre ces choses, vous allez faire comment? Il y a des sorciers de votre famille, les tantes sorcières, les ennemis de votre vie qui se présentent toujours dans vos rêves. Ils se mettent nus, ils font des choses et ils détruisent tout. Dès que vous les voyez, tout le lendemain est gâché. Votre semaine, votre foyer, tout est sans dessus-dessous et plus rien n'y va. Mais si vous ne les arrêtez pas, comment est-ce que votre vie va être meilleure? Si vous voyez quelqu'un comme ça, dites « J'invoque les anges guerriers et l'esprit vengeur pour détruire toute force qui apparaît dans mes songes pour faire échouer tout ce que je dois recevoir. » Amen. Répétez avec moi. « J'invoque les anges guerriers et l'esprit vengeur de l'Éternel pour détruire toute force qui apparaît dans mes songes pour faire échouer tout ce que je dois recevoir. Au nom de Jésus. » Voilà, bien-aimés, vous avez tout entendu. Vous savez maintenant que si vous cherchez un livre pour briser les mauvais rêves, pour récupérer vos bénédictions, pour arrêter la méchanceté spirituelle dont vous êtes victime, référence, les mauvais rêves, comment les briser de logique ici. Pour avoir ce livre, vous pouvez aller au www.oceandesgrâces.com www.oceandesgrâces.com ou bien lesmauvaisrêves.com Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous enseigner. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide. Et j'espère que, voilà, vous avez été bénis et vous allez partager. Mon nom, c'est Éloge Ekissi. Bien-aimés, nous passons en direct de temps en temps et très régulièrement, même peut-être que vous le savez déjà, très régulièrement sur YouTube, Facebook et autres. Voilà, le but d'Éloge Ekissi, c'est de vous apprendre à prier. Donc, si vous avez besoin de prières, allez sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir brisé les mauvais rêves avec nous. Alors, si nous avons d'autres livres, Né pour combattre le diable, comment prier pour obtenir une protection divine maximale, comment prophétiser pour activer votre potentiel, et s'ajoute à nos livres de combat spirituel, surtout le formidable livre Les mauvais rêves, comment les briser. Voilà, que Dieu vous bénisse. Les premières personnes qui vont avoir ce livre, c'est-à-dire les premières personnes qui vont acheter dans le premier mois, je précise que ces premières personnes auront une clé USB contenant les enseignements sur les rêves. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Soyez bénis.